Bonjour à tous, je vais tenter de vous expliquer ma façon de voir les choses au niveau du grainage et pourquoi je n'aime pas de pêcher dans des eaux profondes et pourquoi je préfère bien évidemment pêcher dans des eaux qui font 1 mètre ou 1,50 m. La raison est simple, c'est que lorsque je pêche dans des eaux peu profondes, je peux mieux contrôler mon grainage. Dans des eaux beaucoup plus profondes, je peux moins bien contrôler mon grainage. Je vais vous montrer un exemple. Imaginons qu'ici nous avons le pêcheur 1 et ici nous avons le pêcheur 2. On va dire que nous avons un courant modéré. Si le pêcheur 1 lance ses graines devant lui, les graines vont se retrouver devant le pêcheur 2 et peut-être même encore au-delà du pêcheur 2. Si maintenant le pêcheur qui est ici lance ses graines légèrement en amont, les graines vont de nouveau se retrouver non pas en face de lui, mais en face de ce pêcheur-là. Sauf si le courant est nul ou très faible. Si maintenant vous avez un fond de 3 mètres et le courant est nul et très faible, il est logique que vous devrez lancer les graines pas trop loin en amont. Plus le courant sera soutenu, plus vous devrez lancer vos graines en amont. Donc, si vous lancez vos graines trop en amont et que le courant est très lent, ben vos graines que vous avez lancées ici vont atterrir là. Et donc, n'auront aucun effet sur votre place. Donc, il faut trouver le bon compromis pour lancer vos graines. De telle façon à attirer les gardons en face de vous. Car j'ai déjà vu beaucoup de pêcheurs qui ne regardaient pas au niveau de la profondeur et qui grainaient juste en face d'eux, ou soit des fois 1 mètre en amont d'eux, sans vraiment regarder le courant. Et encore, bien souvent, on ne voit que le courant de surface, mais on ne voit pas le courant de fond. Donc, que se passe-t-il exactement au niveau du courant de fond? Et des fois, on peut s'étonner de ne pas avoir de touche ou de ne pas comprendre pourquoi soi-même on ne prend pas de poisson et que notre voisin qui est beaucoup plus bas prend lui du poisson. D'ailleurs, il m'est arrivé il y a 1 an d'ici ce genre de problème lorsque je pêchais. Donc, j'arrive, je me mets sur cette passe-ci. Je pêche, je ne prends pas de poisson. Donc j'ai beau changer ma plombée, j'ai beau changer de perle, je ne prends pas de poisson. Rien à faire. Pourtant, j'estime que je lance mes graines assez loin, de telle façon à ce que mes graines puissent arriver en face de moi. Je pêchais dans un fond de plus ou moins 3 mètres. Donc je perle, je ne prends rien. Subitement, j'ai un ami qui vient pêcher au-dessus de moi. Donc il vient pêcher facilement 6 mètres au-dessus de moi. Le gars commence à grainer. Il graine, je prends du poisson. Il ne prend pas de poisson. Durant toute la journée de pêche, ça se passe comme ça. Il graine, je profite de ce grainage, je prends du poisson. Le gars retourne dans le début d'après-midi, donc il replie ses affaires. Dès qu'il a arrêté de grainer, c'était terminé. J'ai plus pris de poisson. Tout simplement parce que lui grainait à la bonne distance, de telle façon que moi je puisse profiter de ses graines. Donc c'est pour ça que pêcher dans des eaux profondes, lorsque le courant est moyen ou un peu fort, est très compliqué. L'idéal lorsque vous pêchez dans une eau profonde, il faut vraiment que le courant soit très lent. Voilà, j'espère que je vous ai un peu éclairé au niveau de ce grainage. Et encore une fois, préférez une place avec 1,50 m, 2 mètres de fond pour pêcher à la graine ou perler. Voilà, si vous avez des commentaires, vous pouvez les poster en dessous de la vidéo. Merci, à bientôt.